Charline, bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la saga Inceptio. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que des choses qui vont vous plaire. Ce n'est pas grave. Il convient de prendre le temps de digérer les informations, de voir comment chacun et chacune peut en tirer la quintessence pour son évolution positive. Le but est d'évoluer, de progresser, pas de rester sur ses acquis. Nous sommes bien d'accord. Allez, c'est parti. Chez Alliance Céleste, nous vous le répétons, rien ne pourra changer dans ce monde si nous ne changeons pas nous-mêmes, car tout vient de la conscience. Si nous continuons de penser et d'agir comme avant, nous obtenons les mêmes situations et les mêmes résultats qu'avant. Et si nous continuons d'accorder plus d'importance au négatif plutôt qu'au positif, par exemple, ou en jugeant les autres, en cherchant toujours un responsable à l'extérieur de soi, alors nous produisons les mêmes résultats qui confirment que nous avons raison, puisque ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Si nous ne sommes pas satisfaits de notre situation ou du monde dans lequel nous vivons, il convient de travailler sur nous et de vibrer de nouvelles fréquences qui vont attirer à nous de nouvelles personnes, de nouvelles situations en résonance avec ces nouvelles vibrations. Euh, il va falloir aussi apprendre à se pardonner et pardonner aussi, comme nous souhaiterions être pardonnés. Apprendre la gratitude de chaque jour, même pour des choses insignifiantes, apprendre à mettre ses talents et ses capacités créatrices au service du plus grand nombre sans nous laisser influencer par l'opinion des autres. Développer notre reliance avec notre soi supérieur, participer à nos opérations qui développent notre imagination et notre pouvoir créateur et devenir souverain en notre royaume, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Bref, vous le savez déjà, et c'est tout ce qui tourne justement autour du projet Inceptio. Pour rappel, le projet Inceptio, c'est un projet colossal qui concerne, selon les connaissances que nous en avons aujourd'hui en tout cas, l'activation de 24 gènes, une horloge, une porte planétaire et une collaboration multi-espèces. Il faut savoir que plusieurs civilisations extraterrestres œuvrent en effet ensemble au projet Inceptio dans une arche secrète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la guématrie. Ce projet offre une opportunité de mener vers l'humain royal amour, un être aux capacités hors normes qui deviendra gardien de cette planète, puis de cette galaxie et beaucoup plus tard, bien sûr, de cet univers aussi. Dans notre futur, ces civilisations extraterrestres ont conçu, sous la bienveillance de hautes instances d'autres univers, des codes et des processus pour le projet Inceptio. Nous recevons ces codes par le soi supérieur. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus haut que le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est la meilleure version de vous-même dans votre point oméga de votre futur, la plus proche de la source sous une forme unifiée de conscience. Donc, nous sommes, nous, en relation avec le soi supérieur et nous recevons donc ces codes par le soi supérieur et par étapes. Certains reçoivent plutôt des canalisations de galactiques, ou de maîtres ascensionnés, ou de guides, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que certains messages ont de forts points communs malgré les distorsions potentielles. Artisans de lumière, missionnaires incarnés volontaires, célestes incarnés, vous êtes l'avenir de l'humanité puisque vous êtes celles et ceux qui agissez en conscience ici, dans la troisième densité de conscience. Donc, de nous tous dépend l'avenir. Je rappelle que le projet Inceptio et le projet EVA Genesis sont deux projets à l'intérieur du projet GWS. Le projet Inceptio prépare l'être humain à ascensionner en densité supérieure. Il cultive la visualisation et le ressenti pour manifester dans la matière un avenir qui, selon l'œuvre de chaque participant, sera beau ou alors merveilleux ou alors extraordinaire. Le projet EVA Genesis est géré par Jean-Michel Raoult. Le projet Inceptio dont je m'occupe est un projet qui couvre plusieurs domaines. Et encore, ce n'est pas moi qui le dis, mais la guématrie. Voici des extraits des guématrias reçus.
Voilà, alors il s'agit bien évidemment d'un extrait condensé de la guématrie reçue à propos du projet Inceptio. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir plus de détails de la guématrie, je vous invite à visionner l'épisode 1 de la saga, où là j'ai revu quasiment en totalité la guématrie du projet Inceptio. Ici, donc, je vais juste reprendre pour celles et ceux qui prennent la saga en route pour ne pas être complètement perdus. Donc, qu'est-ce que Inceptio? Il s'agit de l'Alliance céleste, un concept inconnu sur Gaïa, une mission pour l'Alliance, reprendre sa souveraineté. Donc là, on a quand même des valeurs, je rappelle ici, en alpha et en oméga, strictement identiques. Qu'est-ce que le projet Inceptio? Une liste d'étapes importantes, un programme majeur, le retour à la source. Est-ce que le projet Inceptio est validé? De nouveaux membres dans la communauté, une validation du conseil ZIRL et des anciens, une image parallèle d'évolution de civilisation. Alors, pour les DIRL et les anciens, bien écoutez, si vous participez aux protocoles nationaux, vous recevez un mail avec tout plein d'explications et notamment des explications donc, sur qu'est-ce que les DIRL qu'est-ce que les anciens. Voilà un petit résumé qui vous permet de comprendre et de mettre de la conscience dans ce que nous faisons. Sinon, vous avez aussi les autres épisodes précédents de la saga Inceptio dans lequel j'évoque les anciens de manière beaucoup plus détaillée aussi. Et donc, prochainement, je parlerai peut-être un peu plus des Zirl. On continue. C'est un déploiement colossal de ressources, une gouvernance équitable au profit de tous. Donc, quand je vous dis que le projet est colossal et que je vous dis que ça vient de la guématrie, voilà, vous l'avez en face de vous. C'est pas moi qui ai envie que le projet soit colossal. Je crois même que je m'en passerai. Mais voilà, là, c'est bien clairement dit. C'est un déploiement colossal de ressources. Le projet Inceptio couvre tous les domaines. Une opportunité formidable pour l'humanité. Voilà les amis, donc c'est juste un petit extrait, mais ça nous donne un petit rappel de ce qu'est ce projet Inceptio et de visiblement son envergure, dont nous commençons à peine à avoir une idée, puisque ben, voilà, là on s'est aperçu que ce n'était pas que la réactivation de gènes en interne, mais c'était aussi ça avait attrait au temps, ça avait attrait au portail, ça avait attrait à des processus ascensionnels. Et là, on découvre d'autres choses encore dans cet épisode qui sont incroyables. Dans ce projet, il y a donc un processus d'activation et de réactivation de gènes d'ADN, y compris dans la partie dite ADN poubelle, qui devient l'ADN divin, un processus lié au temps, des ouvertures et des accès, à des portes et des trous de verre. Bref, vous l'aurez compris, ce vaste plan se déploie parce que des artisans de lumière ont répondu à l'appel et ont œuvré avec foi et sincérité aux opérations nationales qu'Anne et moi vous proposons. Il y a aussi la Gematria du 11 juin. Je ne vais pas vous la lire aujourd'hui car elle est vraiment très longue. Peut-être que je ferai un épisode sur cette guématrie pour vous montrer la quantité d'informations transmises par le soi supérieur et le travail que cela requiert de transposer toutes ces informations en une opération terrain efficace, un protocole qui tient la route sans faire 4 heures. Je verrai. Aujourd'hui, je vais juste vous indiquer que cette guématrie de 8 pages, et oui, 8 pages tout de même, transmet énormément d'informations qui ont leur importance dans ce qui s'en vient. Et oui, cette guématrie est importante. Elle nous indique un processus majeur, totalement inattendu, dont je vous ai expliqué l'incroyable révélation dans l'épisode 3 avec la porte Neptunia, et nous délivre d'autres informations d'importance qui sont le fruit de la participation de chacun et chacune. C'est votre intervention qui permet de changer de ligne de temps et de nous rediriger vers un processus plus doux, plus fluide. Continuez de participer, invitez d'autres personnes à vous rejoindre, créez vous-même des protocoles, amusez-vous, voyez la magie opérer autour de vous, mais surtout en vous. Apprenez à observer ces changements, car je peux vous assurer qu'ils sont bien là et qu'ils vont profiter par résonance au plus grand nombre.
D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais vous présenter aujourd'hui des témoignages qui démontrent que le projet Inceptio produit des résultats concrets et mène vers cet humain royal amour. Vous savez, vous aurez toujours des personnes pour vous dire: «Ouais, OK, tu fais tout ça, ces activations internes, c'est bien, mais est-ce que tu as vu des changements?» Et pour l'avoir vu de mes propres yeux et entendu, la plupart, d'entre vous répondraient: «Non». Et il y aura toujours des personnes qui viendront vous mettre le doute ou prétendre savoir mieux que vous ce qui fonctionne ou pas. Sachez que c'est votre test. Quel est le pourcentage de votre foi dans ce que vous êtes et ce que vous faites? Combien de personnes peuvent influer sur votre foi, votre conviction profonde et vous faire douter? Jusqu'à quel pourcentage êtes-vous impliqué dans votre mission en vue de soutenir l'humanité dans son processus d'élévation de conscience? Eh bien, aujourd'hui, je souhaite vous montrer que Inceptio fonctionne et que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en capacité d'expliquer dans le détail vos changements que cela signifie qu'il ne se passe rien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de vous, de nous, qui croyons en ce que nous sommes et qui œuvrons avec foi et conviction. Nous vous l'avons dit dès le départ, toutes les opérations nationales qu'Anne et moi vous proposons sont reçues par les soins supérieurs. Ce sont des moments de grand rassemblement, dans la joie bien sûr, mais aussi dans la foi que ce que nous pensons et faisons est pensé et fait dans le service à tous. Ce n'est pas le fruit d'une mentalisation ou parce que je l'ai décidé. Cela vient de la partie divine en soi. Et c'est pour cela qu'il y a autant de petits miracles par synchronicité et croisement d'informations. Le projet Inceptio est apparu après avoir opéré une première transformation. Comme pour toutes les opérations nationales qui l'ont précédé, le projet Inceptio est soutenu par la Quantum Spiritual Force. Je vous présenterai plus en détail la QSF, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objet de ce live aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je veux vous transmettre, c'est que après avoir activé notre laminine, qui, je le rappelle, est une protéine naturelle de notre corps, qui a la particularité d'être en forme de croix et qui a pour rôle d'unir et d'interconnecter toutes nos cellules entre elles, nous permettant d'avoir notre corps physique, et que nous avons reçu dans le ciel lors de l'opération nationale du 17 avril 2022, qu'après aussi avoir activé le gène FOXO, qui est également présent dans notre corps et permet la régénération cellulaire, hein, que vous pouvez d'ailleurs visualiser lorsque, par exemple, vous vous coupez et que votre peau se ressoude naturellement. Et bien après avoir fait cela et après avoir fusionné aussi les 4 éléments de notre dragon intérieur, c'est après ce travail préparatoire que le projet Inceptio a été délivré par le soi supérieur sur une carte. Je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, la première étape évoque l'activation ou la réactivation de 24 gènes dans notre ADN. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur, hein, ou qui est à faire à l'extérieur de nous. Je vous invite à visionner les épisodes précédents tranquillement pour bien comprendre de quoi il retourne. Notre ADN est composé de gènes et de codons qui produisent pour certains d'entre eux des acides aminés. Des découvertes scientifiques ont démontré que l'être humain de troisième densité n'a que 2 brins d'ADN activés sur les 12 brins néanmoins présents dans notre corps. La science considère que les autres brins d'ADN et codons sont inactifs et sont de l'ADN poubelle. De récentes recherches scientifiques démontrent désormais que cet ADN poubelle recèle en fait des trésors, liés notamment à des capacités extrasensorielles que nous avons en nous, mais que nous n'utilisons pas, comme la télépathie ou la télékinésie par exemple. Au final, notre soi-disant ADN poubelle représente un potentiel d'évolution extraordinaire. Encore mieux, des travaux scientifiques menés notamment par une équipe russe sur cet ADN considéré comme poubelle, mais que moi je vais appeler ADN divin, démontrent que notre ADN est vivant et répond à notre langage. Que ce soit cette équipe russe ou même Greg Braden, nous savons désormais que nous pouvons parler à notre ADN et nos cellules et les activer et libérer leur potentialité ou au contraire les refermer et bloquer leur potentiel. Et que cela est lié également à nos émotions. Il a ainsi été démontré que notre ADN se déploie lorsque nous sommes dans de hautes vibrations comme la joie,
la paix, et qu'il s'enroule sur lui-même et se bloque lorsque nous sommes dans des basses vibrations, comme la peur, le stress. Ces découvertes sont capitales, car non seulement elles démontrent que nous avons ignoré jusqu'à présent une partie importante de nos composants physiques, mais également que nous avons à notre disposition un potentiel énorme qu'il suffit de réactiver. Nous comprenons aussi combien il ne nous est pas possible d'accéder au potentiel de notre ADN désactivé tant que nous sommes dans la colère, la frustration, la peur, l'oppression. Voilà pourquoi nous travaillons sur nous-mêmes, pour apprendre à maîtriser nos émotions. Non pas pour les éradiquer, car elles font partie de notre richesse, mais pour que les émotions négatives ne dirigent pas notre vie, qu'elles ne soient pas le maître. Nous comprenons alors, sans même avoir fait le rapprochement avec le projet Inceptio d'ailleurs, combien il est important de développer des émotions positives et de réactiver notre ADN visiblement inhibé, endormi. Comme le répète souvent Jean-Michel Raoult, le comment ne nous regarde pas. C'est l'affaire de l'univers et de notre soi supérieur. Ce qui nous concerne, c'est le pourquoi. Pourquoi réactiver notre ADN poubelle et tous ces codons inactifs? Pourquoi apprenons-nous tout cela maintenant? Parce que nous sommes arrivés à la fin d'un temps de troisième densité et que nous sommes en train de passer à une densité de conscience de densité supérieure. Aion, la fin d'un temps, laisse place à Kairos, le temps des opportunités, auquel nous allons devoir répondre dans l'instantanéité, l'immédiateté. C'est un changement de paradigme conséquent. Et aussi parce que le soi supérieur parle d'un humain royal amour. Et que cet humain royal est évoqué, notamment par exemple dans le livre de Michael Salla, Fédération Galactique. Et là, je vous invite à vous reporter à l'épisode 2 du projet Inception. Parce que ça nous indique aussi que l'histoire des 24 gènes se retrouve également dans un autre livre paru bien avant encore, un livre que je ne connais pas et que je n'avais d'ailleurs jamais lu, mais qu'une belle âme, guidée par son être intérieur, m'a envoyé pour en plus me parler de complètement autre chose. Mais quand j'ai lu ces lignes, quelle ne fut pas ma surprise! Je vous rappelle que le meilleur dialogue que vous pouvez avoir avec votre divinité intérieure, après la guématria et les géoglyphes sur les cartes routières, qui sont matériels et mathématiques, ce sont les synchronicités, c'est-à-dire un événement en apparence sans corrélation avec vos œuvres et que vous n'avez pas demandé et que vous recevez, bon, de multiples façons, pour venir confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Et là, nous y sommes. Parmi ces signes que l'univers va vous envoyer pour vous confirmer que vous devez persévérer, percez et vous verrez, que vous êtes sur le bon chemin, eh bien, il y a les posts sur Internet. Par exemple, observons que la QSF, la Quantum Spiritual Force, a œuvré sur l'implémentation de piliers de lumière sur toute la planète en intraterre et que nous avons convié les artisans de lumière, les missionnés incarnés volontaires, à déployer ces piliers de lumière à la surface lors de l'opération nationale du 23 mars. C'est alors qu'une personne spécialisée en séances d'hypnose régressive, qui s'appelle Pascal Cascarino, que vous connaissez certainement, et qui a l'habitude de faire des enquêtes avec sa télépathe, décide de mener une enquête sur les colonnes de lumière qu'on lui rapporte depuis un moment. Je vous en fais visionner un extrait tout de suite. Et j'aimerais me permettre de faire une enquête, si tu veux bien, à propos donc des colonnes de lumière qui sont vues partout dans le monde actuellement, dont une au Mexique le 16 mai. C'est des piliers lumineux, ces faisceaux lumineux donc verticaux qui s'élèvent du sol pour aller vers le ciel. J'aimerais que tu regardes qu'est-ce que c'est que ces piliers de lumière. Donc connecte-toi sur l'un d'eux, par exemple celui du Mexique, et dis-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois? C'est les connexions à la grille cristalline qui se mettent en place. Des connexions à la grille cristalline. Qui est-ce qui provoque ces connexions? Il y a la grille de la matrice artificielle qui s'effondre par endroits, qui tombe par morceaux. Ça laisse des vides énergétiques. Ça crée des effondrements d'énergie qui sont immédiatement
comblés par ces connexions-là de lumière, hein, à la grille cristalline originelle. D'accord. Et qu'est-ce qui provoque ces connexions alors? Ça fait remonter la Terre en fréquence, hein. Donc, il y a des consciences qui activent, qui n'activent pas au jour le jour, c'est-à-dire que il y a eu activation de cette réaction en chaîne, comme une sorte de programme. Donc, quels effets tu vois maintenant pour la Terre et pour les consciences humaines de ces connexions de piliers de lumière dans la grille cristalline? Ça crée des vagues d'énergie puissantes déstabilisantes. Donc c'est très différent, c'est ressenti très différemment suivant l'état d'être, l'état de conscience de chaque être vivant là présent dans l'espace terrestre en 3D. Remarquez comme ce monsieur parle de ces colonnes comme des piliers de lumière, le terme exact que nous avons employé et que j'avais reçu de mon soi supérieur. Observez comme il cherche à savoir si ces piliers sont apparus naturellement ou par quelqu'un ou quelques-uns, et notez comme la télépathe perçoit que les piliers de lumière ont été placés par de petits groupes. Je ne sais pas, moi, si d'autres célestes incarnés ont reçu les mêmes instructions que moi et ont œuvré en ce sens. Et tant mieux si nous avons été plusieurs à recevoir cette instruction. Mais une chose est certaine, j'ai bien reçu l'instruction de déployer les piliers de lumière, la QSF a bien œuvré en ce sens, et les participants à l'opération nationale du 23 mars ont également œuvré au déploiement de ces piliers de lumière, ce qui a pour conséquence la remontée aux oreilles de Pascal Cascarino de plusieurs références à des piliers de lumière qui l'ont poussé à effectuer une enquête. Passionnant. Alors, si vous vous demandez si nos protocoles fonctionnent ou si les instructions reçues du soi supérieur sont réelles, vous avez là une synchronicité et une preuve que cela fonctionne et que nous sommes sur la bonne voie. Renforcez votre foi, les amis, et mettez-la au service du plus grand nombre. Un immense merci en tout cas au soi supérieur d'ailleurs de nous avoir fait ce cadeau inestimable qui vient renforcer notre confiance en nous et apporter une preuve supplémentaire du bien fondé de nos protocoles. C'est le genre de petit coup de pouce que beaucoup de missionnaires incarnés apprécient pour continuer et mettre tout son cœur au service pour le plus grand bien de tous. Il y a aussi les témoignages. Quel témoignage vient corroborer le projet Inceptio qui prépare l'être humain qui le souhaite à vivre sa transformation intérieure en conscience et par là même assomptionner au lieu d'ascensionner. Et je vous rappelle que assomptionner signifie ascensionner en conscience. Le premier témoignage que je souhaiterais vous présenter, c'est celui de Myriam. Pourquoi partager des témoignages? Pour vous montrer qu'il s'agit d'un être humain comme vous et que elle, c'est vous et que cela peut vous arriver aussi. Myriam nous a connus suite à un live sur la chaîne d'Antoine Cutita. Elle a alors décidé de faire tous les protocoles que nous avons proposés depuis mars 2022, les uns après les autres, dans l'ordre, et à raison de 2 protocoles par semaine. Écoutez un extrait de son témoignage et voyez quels effets cela a produit concrètement pour elle. Sans plus attendre, je vais accueillir Myriam. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour Annick et tout le monde. Comment vas-tu? Super bien. Bon, génial. Je te remercie. Tu es venu donc témoigner un petit peu de ce qui t'est arrivé, en sachant qu'en fait, tu nous connais depuis pas si longtemps que ça. Je crois que c'était à l'occasion donc d'un live sur AH 2020 avec Antoine, c'est ça? Ouais, ben ça va bientôt faire 1 an maintenant en réalité. J'avais suivi après les lives quand vous parliez de la réunion officielle au mois de septembre l'année dernière. Oui, Déjà c'est bien vrai. donné envie. J'avais fini par commander la bannière de la paix au mois de novembre 2, sans savoir que le protocole a indiqué qu'il fallait dire 3 fois la phrase que la paix prévale sur la terre et dans l'univers. Ça fait du bien. D'accord. Maintenant je le fais. Et après, je m'y suis réellement lancée quand ils ont parlé du codex galactique en février. Donc, tu nous connais, tu trouves que c'est bien et tu décides de refaire tous les protocoles nationaux que nous avons proposés pendant l'année 2022, de commencer depuis le début et de les faire les uns après les autres. C'est bien ça?
Super. Donc, tu as commencé avec les premiers et ce qui est intéressant, et c'est l'objet qui fait que pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé véritablement quelque chose pour toi qui a changé, qui était significatif. Tu peux nous expliquer? Ouais, bah, je prenais des photos après chaque protocole, en fait et à force de m'entraîner à aller chercher les élémentaux de la nature, bah, j'avais fait les 2 premiers, l'invitation aux célestes et travail avec les ondines. Après, c'était le protocole national, pas en cantique, mais avec tout le monde, physiquement, disons, pour le protocole du 14 avril. J'ai refait celui des ondines et de celui de la laminine et là, à force soit c'est à force de travailler avec la glande pituitaire, soit à force de nettoyer les chakras, soit à force de chercher, soit tout en même temps. J'ai fini par voir dans l'invisible, sur photo pour l'instant. Génial. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une capacité que tu n'avais pas nécessairement avant. Et tout d'un coup, tu te mets à regarder les photos et tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas du tout avant. Et moi, j'ai connu ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vois maintenant sur les photos. Comme je dis, il faut être calibré. Donc, en fait, c'est la connexion neuronale qui se modifie à force de pratiquer, de travailler sur soi et puis donc pour faire les protocoles parce que ça nous sort justement de la manière de faire classique ici dans la 3e densité. En faisant les protocoles, pendant un laps de temps, on déconnecte de la vie ordinaire et on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pendant des fois 30 minutes, 1 heure, ça dépend du protocole qui est proposé au cours de l'année. Voyez comme Myriam ne se pose pas la question de savoir si c'est vrai ou pas, si cela fonctionne ou pas. Elle écoute son intuition, sa voix intérieure. Elle vit vraiment et pleinement chaque protocole dans la foi que cela fonctionne et que cela va aider l'humanité. Et au final, elle vit sa transformation et elle voit désormais des choses qu'elle ne voyait pas avant. Et sincèrement, pour l'avoir vécu moi-même, c'est extrêmement gratifiant lorsqu'on commence à voir des êtres sur les photos que nous prenons et que nous ne voyions pas avant. Et il y a aussi les intervenants dans les lives. Je ne connais pas la dame qui intervient dans le live dont je vais vous montrer un extrait, au demeurant très intéressant. Et comme d'habitude, vous savez, moi, je vois ce poste parmi la multitude de postes que je reçois en journée et c'est mon soi supérieur qui m'indique par un fort ressenti lorsque ce serait bien que je regarde ce poste-là, voilà, sur la totalité. Je n'ai pas le temps de tout regarder. Je m'en remets donc à mon être intérieur. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé et que je vous avais raconté à propos de l'émission avec David Rousseau sur Civilisation 5D dans l'épisode 2. Eh bien là, il s'agit de l'intervention de Shamira lors d'un live sur la chaîne Rayonnance TV d'Anatole. Je ne vais vous passer qu'un extrait car l'émission dure 1 heure, mais vous allez vous rendre compte comme nous sommes tous interconnectés et comme certaines informations peuvent devenir communes. Et vous arrivez par synchronicité pour vous confirmer que c'est le bon chemin. Chacun à sa façon. Bonjour, bienvenue sur Rayonnance TV. Aujourd'hui, je suis en présence de Rosanna Narducci. Alors, avant que Rosanna ne commence sa canalisation, je rappelle qu'elle canalise Cristal Chaya, qui est un maître cristal, un maître d'enseignement et de rigueur, un aspect du premier rayon. Il appartient au système d'Orion et il est le gardien des 12 cristaux maîtres dans Da'an, je ne sais pas comment ça se dit, Rosanna, Da'an, étoile Al-Nilam dans la ceinture d'Orion. Et je vais effectivement un peu présenter des éléments pour ceux qui éventuellement m'écouteraient pour la première fois. Alors c'est vrai que je canalise le maître Cristal Chaya depuis très longtemps, ça fait partie de mon mandat. J'ai été mandatée pour cela, hein. Mes premières connexions, elles ont quand même commencé à 3 ans. Mais aussi, mon canal s'est complètement ouvert et s'est affiné. Et la présence de Cristal Chaya s'est manifestée de plus en plus grâce aussi à tout un travail que j'ai effectué en état non ordinaire de conscience, en état expansé de conscience. Cristal Chaya, aujourd'hui, m'a demandé donc de transmettre régulièrement son enseignement. Je suis son seul canal d'enseignement
habilité. J'ai fait plusieurs livres, dont 4 aux éditions Ariane, 3 conclaves, et puis Mémoire d'Orion, que j'ai donc coécrit. Je dirais qu'il faut comprendre un peu le contexte avant d'expliquer un portail ou quoi que ce soit. Le contexte, c'est les conclaves qui ont été donnés en public à Paris en 2011, 2012, 2013. Un conclave où Cristal Chaya m'a emmené avec lui dans son véhicule Merkaba, dans un lieu, dans un espace hors terre, où je me suis retrouvée entourée de maîtres ascensionnés qui ont décidé de livrer les éléments de ces conclaves au public terrestre, au terrien. Parce que des conclaves, il y en a tous les jours et il n'y en a pas forcément... ils ne sont pas forcément ouverts à tout public tout le temps. Mais là, c'était important. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cet atelier, de ces conclaves? Il en est ressorti qu'il y a beaucoup de particules de lumière qui arrivent du cosmos depuis les années 2010, 2008, 2010. Ces particules de lumière, elles sont encodées de programmes d'ascension qui visent à nous aider, nous, humains, à faire ce saut quantique, à aller vers un nouveau paradigme, à quitter l'ancienne matrice de dualité pour aller vers une conscience plus unitaire, une conscience d'amour, une conscience de lien d'amour, une conscience de service au bien commun. Bien sûr, ces particules de lumière, qu'est-ce qu'elles ont comme avantage? Eh bien, nous, terriens, nous sommes en évolution. Nous ne sommes pas ascensionnés, même si dans notre multidimensionnalité, parce que nous vivons dans plusieurs plans en même temps, il y a des parties de nous qui sont déjà ascensionnées, il y a des parties de nous qui sont en voie d'ascension. Avec ces parties de nous qui sont sur Terre, incarnées, la part incarnée, c'est cette part en évolution. C'est-à-dire que nous vivons régulièrement à l'intérieur de nous, vous pouvez sans doute le ressentir, des sortes de tiraillements entre ombre et lumière, entre l'envie de servir les autres ou l'envie de se servir, l'envie d'aider ou l'envie de concurrencer. Enfin, ce genre d'énergie, ce genre de niveau de conscience très différents qui sont en lutte. Les luttes de pouvoir, je dirais, nous les vivons à l'intérieur de nous avant même qu'elles ne s'expriment dans notre monde, qu'elles ne se manifestent dans notre monde. Et par rapport à ce qui se passe sur Terre, par rapport à l'évolution technologique de l'humanité, les maîtres ascensionnés se sont rendus compte que le niveau de conscience n'évoluait pas aussi rapidement que les prouesses technologiques. Et là, il risque d'y avoir un problème. Parce que si nous avons des outils, et que des outils qui peuvent être même dangereux pour la vie, pour le vivant, et que nous utilisons ces outils sans discernement, juste dans une conscience de lutte de pouvoir, il peut y avoir des dégâts et des répercussions assez graves, des choses que l'on a déjà vécues en plus. Je pense à la fin de l'Atlantide, c'est des choses que l'on a déjà vécues. Alors, les maîtres, quand ils nous envoyaient ces programmes, ces programmes qui visent à nous aider dans notre ascension, c'est aussi un peu pour modeler notre ADN. Pour, je dirais, nourrir et faire rayonner la part évolutive. Et puis, cette part évolutive, cette part du germe 1, qui s'épanouit, qui grandit en amour, en discernement, en alignement, cette part du germe 1 qui s'épanouit va permettre aussi d'avoir une influence sur la part involutive, celle qui est plus récalcitrante, celle qui vibre encore à des fréquences très lourdes, des fréquences de lutte de pouvoir. Sauf que les maîtres se sont rendus compte que les particules de lumière qu'ils nous envoyaient, quelquefois, nous n'arrivions pas à les assimiler, à les intégrer. C'est comme si
on avait des gouttelettes de pluie et que nos corps subtils se retrouvaient parfois imperméables à ces fréquences lumineuses. Pourquoi? Pourquoi ce phénomène? Eh bien, tout simplement parce que les particules, elles étaient encodées dans différents systèmes. Par exemple, prenons les Pléiades. Si des Pléiadiens encodent des particules de lumière, avec toute leur expérience de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont transcendé avant nous, et qu'ils nous transmettent ces particules, si nous, sur Terre, nous sommes par exemple une personne, une individualité qui a vécu des choses difficiles du temps des guerres galactiques dans les Pléiades, eh bien, nous n'arrivons pas à intégrer toute la connaissance lumineuse que veulent nous envoyer, par exemple, les Pléiadiens. Tout simplement parce que nous avons un nœud mémoriel de cette époque. Mais en même temps, quand ce nœud mémoriel est activé, parce que les fréquences sont là, eh bien, nous avons accès à notre karma racine. Et qui dit notre karma racine, c'est-à-dire ce que nous avons vécu avant la Terre, du temps des guerres galactiques, eh bien, ça fait appel à nos extensions. Les extensions, ce sont comme des fragments d'âme. Alors, bien souvent, les chamans parlent de fragments d'âme et on pense immédiatement à des parties de nous qui ont eu un vécu sur Terre. Quand Kristal Shaya parle d'extension, c'est les fragments mémoriels, les mémoires douloureuses de notre être solaire, c'est-à-dire de ce que nous avons vécu avant la Terre. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sommes dans la source, contenus à l'intérieur de la source, nous sommes divine présence, je suis. Et dès que nous avons commencé à nous extérioriser, à passer cette membrane de la source, à s'extérioriser, eh bien, nous nous sommes polarisés. Polarité féminine ou masculine. Et nous avons commencé à expérimenter notre Trinité sainte. Cette Trinité contenue dans le germe 1, nous avons commencé à l'expérimenter dans le système des étoiles, qui n'était pas à l'époque ascensionné, mais aussi en évolution, ce qu'on appelle des univers fils. Et comme nous, à l'intérieur de nous, il y a plusieurs courants d'énergie, parce que nous avons un ADN très très riche. Je vous parlais des Pléiades, mais nous n'avons pas seulement de l'ADN pléiadien, nous avons de l'ADN d'Orion, de l'ADN d'Aldébaran, de l'ADN reptilien, de l'ADN des dauphins, de Sirius, de plusieurs systèmes. Et donc, à chaque fois que nous faisons évoluer en conscience toutes ces mémoires à l'intérieur de nous, eh bien, nous créons de l'information qui va circuler dans des mondes qui peuvent recevoir cette information puisque nous avons des informations communes. Par exemple, si à l'intérieur de mon ADN, la part reptilienne progresse, évolue, reçoit et découvre l'empathie, et bien tout cela va pouvoir à l'intérieur de moi évoluer, et donc aussi sur les familles reptiliennes, il va y avoir une évolution possible. Kristal Shaya, c'est aussi un maître qui fait partie de la fraternité dorée des mondes confédérés libres. Ce sont ces êtres qui viennent donner un coup de main au maître de Shambhala parce que c'est une priorité pour tous que la Terre puisse ascensionner avec une partie de l'humanité. C'est une grande priorité parce que c'est plusieurs systèmes qui vont être impliqués dedans. Comme l'être solaire est de plus en plus présent dans nos vies, s'incarne, se mélange avec nous qui sommes le véhicule compatible humain, eh bien nous sommes chamboulés. Vous le ressentez peut-être, tous ces chamboulements, vous les ressentez. Et nous avons besoin de libérer de vieilles mémoires, toutes ces cristallisations, toutes ces entraves, de finalement nous libérer de ces traumas de nos ancêtres. Et quand je dis ancêtres, je ne parle pas que des ancêtres à l'horizontale, des ancêtres du sang,
papa, maman, grand-père, grand-mère, des ancêtres biologiques. Je parle des ancêtres dans une dimension beaucoup plus large. Les ancêtres, ceux qui sont à l'origine de notre existence sur Terre. C'est donc une opportunité aujourd'hui, dans ces nouvelles fréquences, d'aller guérir les mémoires de nos ancêtres. Et les portails sont des lieux particuliers pour guérir nos extensions, pour guérir ces mémoires douloureuses du temps des guerres galactiques. Lorsqu'on remet à la norme toutes les informations du passé galactique, on ouvre de nouveaux possibles pour le futur. Comme vous l'avez entendu et vu par vous-même, elle évoque les 24 gènes indiqués également dans le projet Inceptio. Incroyable! Encore un élément qui corrobore Inceptio et les informations reçues par Gematrie et Cartes. Un autre témoignage exceptionnel est celui de Jacqueline. Jacqueline l'a vécu différemment de Myriam. Et c'est important que vous compreniez que chacun va vivre ces changements à sa façon et en fonction de son état de conscience. Il n'y a pas de jugement à avoir, juste accueillir. Jacqueline s'est réveillée, puis éveillée à la missionnée incarnée volontaire qu'elle est. Elle s'est investie en participant aux psychonautes de la QSF, à certains voyages de Jean-Michel Raoult, en participant à tous les protocoles nationaux, en participant également à l'ANOZOOM une fois par mois, en allant à des stages, des séminaires en dehors de l'ONG bien entendu, et en travaillant sur elle régulièrement et en étant dans l'accueil de nouvelles informations. Elle a planté le drapeau de la manière de la paix dans son jardin. Elle s'est impliquée dans le codex galactique que nous proposons sur notre site internet. Bref, voilà. Elle est dans la transformation intérieure consciente. Elle croit en tout ce qu'elle fait. Eh bien, écoutez ce qu'elle a à nous partager et qui lui est arrivé le week-end de la Pentecôte lors d'un stage qu'elle a effectué. Aujourd'hui, je vais donc accueillir une nouvelle personne qui s'appelle Jacqueline et qui va venir témoigner de changements vraiment importants dans sa vie suite donc à différentes pratiques qu'elle opère depuis un certain temps, à des décisions aussi qu'elle a prises et à sa reliance avec son soi supérieur qui lui ont permis effectivement de vivre des choses qui aujourd'hui commencent à sortir de l'ordinaire. Sans plus attendre, je vous présente Jacqueline. Bonjour à tous. Bonjour Annick. Bonjour Jacqueline, comment vas-tu? Ben, très bien, un peu stressée parce que c'est la première fois pour moi et bon, ça va le faire. Eh bien, j'ai une amie Monique on va l'appeler Monique comme ça parce que ça va revenir dans la conversation. Monique, elle est géobiologue. Ouais. Et donc, elle avait prévu de faire un stage le week-end de la Pentecôte, un stage pour emmener un groupe dans des lieux sacrés et puis donc faire des recherches géobiologiques. Enfin, et donc, et elle m'avait proposé de m'inscrire. Et ce week-end de Pentecôte, 3 jours, c'était un peu compliqué pour moi. J'en avais envie, ça me passionnait, mais 3 jours vis-à-vis de mon compagnon, ça faisait un week-end quand même assez important et j'y allais pas. Pour moi, j'y allais pas. Et c'est pareil, elle me l'a dit peut-être au mois de février et c'était donc le 27, 28, 29 mai. Donc j'ai eu le temps de réfléchir et un coup oui et un coup non. Et un coup oui et un coup non. Et le jeudi, je me suis dit, tu peux pas ne pas y aller. Il y a quelque chose ça fait déjà 2 fois que tu lui dis non. Pour elle, par correction, etc., tu pourrais y aller, surtout que ça te plairait. Et puis, progressivement, j'ai averti Georges, écoute, j'ai un stage à faire, etc. Donc, et j'ai vu qu'il réagissait pas. Donc, j'ai déterminé que j'y allais. Et donc, je l'ai appelé le jeudi pour le samedi, que j'assistais à son stage. D'accord. Donc, c'est un lieu très, très... donc là, si on reprend, oui, donc, parce que j'ai un peu déposé. Vous décidez d'aller dans certains lieux pour expérimenter au niveau géobiologie, oui. Voilà, de faire des expériences.
Et donc, ce jour-là, vous allez donc sur un lieu qui est en lien avec, donc, du coup, une sainte et puis tout un événement autour de Jésus et d'une manifestation, on va dire, avec un message quand même très particulier. Et lorsque vous arrivez sur ce lieu, puisque c'est un stage de géobiologie, l'objectif, effectivement, est de repérer des zones énergétiques, des lignes énergétiques qui se croisent ou des cheminées ou tout un tas de choses qu'on apprend en géobiologie. Et il se trouve que là, vous êtes proche d'un vortex et que donc ça va permettre à certains des participants de faire ce qu'ils ont à faire avec les âmes, c'est-à-dire de les accompagner, parce que visiblement ce vortex est donc un vortex ascensionnel, c'est-à-dire qui fait monter, et donc on peut du coup permettre aux âmes qui, par exemple, sont dans le coin, soit n'ont pas encore conscience qu'elles sont décédées, ou etc., on peut les accompagner vers la lumière à travers justement ces vortex ascensionnels, c'est-à-dire qui montent, qui vont vers le haut. Okay. Et à un moment donné, Monique m'appelle et elle me dit viens voir. Donc je viens voir, je me retrouve vers l'hôtel et elle me dit on vient de se concerter, on est tous d'accord. Depuis que depuis hier et depuis ce matin, on peut dire que tu es barreur de feu. Alors, j'ai dit, mais comment vous pouvez dire ça? Elle me dit, depuis que tu es avec nous, tu trouves des points de feu, notamment hier avec la chapelle, maintenant Sainte-Barbe, le dragon de feu, puisqu'il était rouge, enfin, feu. Enfin, elles me disent, et on est toutes d'accord. Mais là, je savais pas trop bien ce qui m'arrivait, mais j'ai eu une grosse émotion, et puis des picotements tout au long des jambes qui sont remontés jusqu'à ma tête, quoi. Et j'ai eu l'impression que je recevais une lumière verte, et en même temps une responsabilité, il met plein de choses à la fois. À un moment donné, il y a quelque chose, un ressenti qui se passe en toi, et tu fais qu'est-ce qui se passe? C'est en train de le valider, et là alors, ok, j'accepte. Donc pour moi, c'est un peu similaire à ce que tu as fait avec la bannière de la paix, c'est-à-dire que il y a un moment d'hésitation, hein, et on franchit pas le pas. Tu aurais pu dire oh non, laissez tomber, non. Mais non, tu ne te dis pas je laisse tomber, et tu décides que donc ok, j'accepte qu'on me dise que je suis barreuse de feu. Et derrière, tu te dis, bon, c'est sûr, ok, là, c'est dit, mais maintenant, il va falloir que je puisse me mettre au travail et que je l'expérimente, parce que c'est pas tout que quelqu'un te dise que tu as ce talent. Après, il faut que ce talent, tu puisses le mettre au service du plus grand nombre. Mais quelque part, c'est comme si voilà, je cherchais quel était ce que je pouvais mettre au service du plus grand nombre depuis le temps que je demande à avoir quelque chose de concret que je puisse vraiment utiliser dans la matière. Au-delà même de toutes les autres capacités que je te connais au sein de la QSF, eh bien, on peut dire que là, il y a quelque chose de très particulier, mais que pour autant, on te le dit, mais tu ne l'as pas encore expérimenté. C'est ça qui est assez extraordinaire. À ce stade, ce qu'on peut peut-être dire avant de continuer, et là, c'est là qu'on va voir un peu la vérification de tout ça, et c'est pour ça qu'on fait ce témoignage aujourd'hui, c'est pour démontrer que lorsque l'univers veut qu'il se passe certaines choses, il met en place des processus, des synchronicités, des opportunités qui vont venir quelque part couper l'herbe sous le pied à ta partie de doute, à ta partie qui hésite, pour te dire non, ce que tu as vécu est réel, et on te le confirme. Tu participes quand même à toutes les opérations nationales, et donc depuis 2022, il y en a eu un paquet. Et donc, tu participes à la transformation intérieure, puisque maintenant, on a commencé quand même une transformation intérieure depuis plusieurs séances, plusieurs opérations. Donc, cette transformation intérieure, tu es en train de la vivre.
et elle porte ses fruits, on va dire. Parce que je pense que si tu n'avais pas fait ce travail justement intérieur avec cette préparation que l'on est en train de vivre tous ensemble en collectif, toujours pour optimiser cette ascension collective, à la base, tu le fais aussi pour rendre service au plus grand nombre. Tu ne le fais pas que pour toi quand tu parles d'opération nationale. Mais néanmoins, on sait aussi que le processus ne peut pas se faire en dehors de nous. C'est-à-dire que oui, on vient aider le collectif, mais on sait que c'est à travers nous-mêmes et nos propres changements que cela s'opère. Et ça, là-dessus, toi, tu l'as bien compris, puisque du coup, tu fais tous les exercices, tous les protocoles, etc. Donc, je pense que c'est important de le préciser parce que là, on sent bien que tu es très sûr de toi quand tu dis non, mais moi, je sais très bien que ça n'aurait pas pu m'arriver si je n'avais pas fait. Ah oui, c'est certain. Donc, ce qui veut dire que voilà, donc d'abord, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde, mais que par contre, ça demande quand même un minimum d'effort. C'est pas une grâce qu'on reçoit. Là, on n'est pas en train de témoigner d'une grâce que tu as reçue du jour au lendemain. Alors, tu ne fais rien. C'est le fruit, en fait, c'est comme le fruit de tout le travail que tu as dispensé pendant tous ces mois, qui tout d'un coup te révèle à toi-même. Et par contre, comme tu as œuvré à changer donc ta manière de voir, de faire, eh bien cette fois-ci, ça passe pas à côté. C'est-à-dire que l'opportunité passe, hop, tu la vois et tu la prends au vol. En fait. C'est ça. Donc là, on vient quand même de t'annoncer un sacré truc. On dit, voilà, depuis que tu es au stage, à chaque fois qu'on te fait faire un exercice, à chaque fois, si tu es en lien avec le feu, tu te connectes à des entités qui sont en lien avec le feu, les pompiers ou les dragons de feu, etc. On pense que tu as des talents qui sont en lien avec le feu et on pense que tu es barreuse de feu. Boum. Alors là, ça te tombe dessus. Très bien. Sauf que il se passe un événement qui va venir te confirmer cela. Est-ce que tu peux nous raconter? Et puis, je suis invitée un soir chez une amie. Nous étions plusieurs. Et il y a un des participants qui était là, le maître de maison, va chercher un plat dans le four. Et ben voilà, le plat, il s'est brûlé. J'ai entendu qu'il s'était brûlé puisque nous n'étions pas dans la même pièce. Et je dis rien. Je dis qu'est-ce que je fais? Je me lève, j'y vais. Et ben je dis je fais rien. Et puis il arrive et puis je le vois qui frotte, qui est gêné par sa brûlure. Et je lui fais un signe en lui disant pour qu'il comprenne qu'il est dans la cuisine. Et je le suis. Et là, je lui fais donc ce que j'avais pris un peu l'habitude, je lui fais. Et il me dit, quand tu as mis la main, ma brûlure a doublé de mal, de douleur. Mais quand tu as commencé à le chasser, tout est parti. Et là, j'ai plus mal. Et maintenant que je te raconte, j'ai plus mal. Voilà. Donc là, on est sur un cas concret, physique. Tu es invité à une soirée, la personne se brûle en sortant le plat du four, c'est assez commun. Il y a toujours ce côté où on ne croit pas toujours en nos talents. Alors on dit oh bah non, je vais rien faire, je vais rester là. Et tout d'un coup, tu as quand même cette intuition et cette volonté de dire je vais pas le laisser comme ça, je vais pas le laisser avoir mal. Je le regarde, non. Voilà, où je le suis, où je ne le suis pas, allez, je me lance, je l'emmène dans la cuisine. Et là, ce monsieur donc te laisse faire, il te fait confiance, mais en même temps, il dit waouh, c'était pire quand tu avais les mains dessus. Mais par contre, à partir du moment où tu as commencé à chasser, plus rien. Donc ça, c'est du concret. C'est du concret. Tout à fait. C'est là que je me suis dit, il se passe quelque chose, quoi. Il faut que tu continues. Je connais bien Jacqueline. Elle fait partie de la QSF. Je l'ai connue discrète, introvertie, avec même parfois un manque de confiance en elle. Elle a fait une séance privée avec moi et je suis allée avec elle faire une expérience PCH avec le docteur Charbonnier. Je l'ai vue s'épanouir, prendre de l'assurance. Elle qui se plaignait de ne pas voir ni entendre pendant des sessions psychonautes, aujourd'hui, elle voit clairement et elle reçoit les informations avec confiance. Petit à petit, elle a évolué à sa vitesse et un jour, elle est sortie de sa zone de confort. Et c'était son épreuve à elle. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. C'est passionnant quand on y pense.
Sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Tout le monde a envie que sa vie reste calme et tranquille, dans les limites de ce que nous connaissons déjà. Vous savez, un petit peu comme les héros de Marvel, hein, qui voudraient toujours avoir une vie ordinaire, normale, car c'est rassurant. Nous sommes alors en terrain connu, c'est plus facile, nous nous sentons moins bousculés. Je l'ai moi-même vécu, hein, je peux vous en parler. Hein. Toute ma vie, j'ai fait en sorte de ne pas être visible sur Internet, pas de photos qui traînent, etc. Et c'est Jean-Michel qui m'a fait sortir de ma zone de confort en me propulsant sur le devant de la scène sur YouTube. Alors moi, qui voulais rester invisible et accomplir ma mission tranquille, hop, me voilà sur les écrans, sortant totalement de ma zone de confort, et me voilà maintenant qui fait des lives toute seule. Vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, je vous aurais dit, ah non mais jamais de la vie, hein, vous rêvez tout bout. Bref, tout ça pour dire que pour se dépasser, il faut sortir de sa zone de confort, développer son sens de l'adaptation à l'instant présent, reculer nos limites, accueillir les imprévus, les changements de plan, les accélérations de temps, être dans l'accueil du nouveau. Ouh, ça bouscule, ça chahute, mais surtout, cela crée du mouvement. Et le mouvement, l'univers en a besoin pour co-créer avec nous. Je suis très heureuse en tout cas d'être le témoin aujourd'hui des transformations intérieures de Myriam, de Jacqueline et d'autres qui peut-être viendront témoigner plus tard. J'observe mes propres changements, je relis les guématries, je regarde les cartes et je me demande, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce que je vais encore découvrir que je n'avais même pas imaginé ou anticipé et qui fait que cela vient nécessairement de densité supérieure? Ma partie céleste ne fait pas d'erreur. Elle est l'expression du soi supérieur, de l'être intérieur divin. C'est ma partie humaine qui, elle, va faire quelques erreurs. Par exemple, lorsque je me suis trompée de fichier audio, une fois en 1 an et demi. Bah oui, mais voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je pardonne à ma partie humaine ses imperfections. Et je remercie pour cette expérience qui m'a permis, à travers cette erreur, qui en fait n'en est pas, eh bien, de lire tous les encouragements, les remerciements des belles âmes qui participent avec sincérité. Tous les messages bienveillants que j'ai reçus m'ont fait comprendre combien les artisans de lumière sont bons, bienveillants et patients. Oh, gratitude pour ça. Tout est juste, hein, l'univers révèle les missionnés engagés, celles et ceux qui s'accrochent et persévèrent, et qui un jour se voient récompensés par des synchronicités, des phénomènes hors normes ou des changements incroyables. Il y a également les missionnés qui reçoivent des messages. C'est le cas d'une missionnée incarnée que j'ai reçue en séance individuelle le lendemain de l'opération du 11 juin. À la fin de la séance, je lui demande si son soi a un message pour l'humanité. Et voici, en connexion avec son soi supérieur, ce qu'elle m'a répondu. Les perles de lumière sont actives et elles s'activent entre elles. Elles se rassemblent tout autour de la porte Neptunia. C'est un amas de perles qui s'agglutinent. Une forte lumière émane de la porte Neptunia. C'est une lumière blanche bleutée. Il y a un triangle dans un autre triangle. Un triangle pointe vers le haut et un triangle inversé. De l'énergie remonte du plus profond de la Terre. Elle passe dans les 2 triangles et cela forme un énorme rayon cristallin argenté. Ce rayon est nourri par des êtres en intraterre. Ils sont de Shambhala. Je vous parlerai dans un prochain épisode des résultats obtenus lors de l'activation du 11 juin et de l'étape suivante qui a été révélée par le soi supérieur. Le mystère de la porte Neptunia n'a pas fini de nous surprendre car il y a bien une suite et tout aussi incroyable que la porte Neptunia. Laissez-moi vous partager ce dernier élément reçu par Guématrie qui nous indique que l'humain royal amour est créé, 292 356. Soyez bénis, nous vous aimons, 356 292. C'est déjà fait, les amis. Depuis le futur, on est venu nous le dire. C'est déjà accompli. Nous avons juste à l'engrammer dans la matière en participant pour assurer et sécuriser la ligne de temps la plus favorable pour l'humanité afin qu'elle puisse élever sa conscience en densité supérieure et poursuivre son chemin d'évolution dans la paix et la lumière. La QSF participe à l'optimisation de l'ascension de toute l'humanité incarnée et désincarnée vers les densités supérieures.
Le projet Inceptio offre l'opportunité à celles et ceux qui le veulent, hein, bien sûr, de devenir un être humain aux capacités extraordinaires et surtout de vivre sa transformation intérieure en conscience. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les soi supérieurs qui l'indiquent à travers Gematria et cartes. L'homme rat est lié au soleil. Et rappelez-vous de cela, car le soleil n'est pas du tout un ennemi. Il fait partie des astres qui collaborent au processus ascensionnel, lié à l'élévation de conscience. La guématrie vous le dit. Aimez-le, parlez-lui pour qu'il effectue sa mission calmement et doucement. Je remercie chaleureusement tous les artisans de lumière, starseeds, missionnaires incarnés, volontaires, célestes incarnés, qui ont senti l'importance de ces opérations et qui participent à chaque fois. Un grand merci. Puissiez-vous vivre cette fabuleuse aventure avec enthousiasme et joie et révéler l'être formidable divin qui est en chacun et chacune de vous. En attendant le plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode de cette saga Inceptio, je vous souhaite un bel été. Retrouvez-nous pour la NoZoom une fois par mois ou dans nos ateliers Jedi, GWS, Exopolitique chaque mois. Je proposerai également un atelier cet été pour aider à la préparation interne de ce qui s'en vient. Vous pouvez consulter les dates sur le calendrier de notre site internet. Dans la paix du cœur et de l'esprit, à bientôt!